Dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice 3 de la page 24 sur les triangles rectangles. Alors regardons ce que nous dit cet exercice. Ici, ils nous disent, voici deux triangles rectangles dans lesquels on a tracé le segment CD et le segment DE, deux hauteurs relatives aux hypoténuses des triangles ACB et puis CDB. Alors, avant de continuer, je regarde la figure. Ici, c'est une figure très riche. Je veux attirer votre attention sur cette figure. Il y a beaucoup d'angles droits, ça veut dire qu'il y a beaucoup de triangles rectangles. Quels sont les triangles rectangles qu'on voit ici? Eh bien, je vois le premier ici, ça c'est un triangle rectangle. J'ai un deuxième triangle rectangle, un troisième triangle rectangle. Je vois qu'il y a le triangle rectangle DCB. Si j'oublie ce côté-là, vous voyez que j'ai un triangle rectangle aussi, c'est le triangle rectangle 4. J'ai le gros triangle rectangle. Si j'oublie ces deux côtés ici, qui sont à l'intérieur, je vois que j'ai un triangle rectangle, ça c'est le triangle rectangle 5. Ce qui est beau avec ces triangles rectangles, c'est qu'ils sont tous semblables. Du moment qu'ils sont constitués par des hauteurs de triangles rectangles, eh bien, sont tous semblables. Alors, donc, continuons maintenant sur l'exercice. Ici, ils nous disent que le côté CD est de 3,13. Donc, j'ai 3,13 cm ici. Et là, ils me disent quoi? Quel est le rapport de similitude des triangles ACD et CBD? Donc, j'ai le triangle ACD et le triangle CBD. Alors, le triangle ACD, c'est le triangle 1, et le triangle CBD, c'est le triangle 4. Alors, ces triangles-là sont semblables, qu'on vient de dire. Tous ces 5 triangles, en fait, sont semblables par la condition minimale AA. Et maintenant, comment je trouve le rapport de similitude? Eh bien, c'est facile. Tout simplement, je dois identifier deux côtés homologues et je fais leur rapport, et comme ça, je trouverai le rapport de similitude. Autre chose que vous devez savoir, c'est que quand on écrit les triangles semblables, on écrit toujours les sommets dans le bon ordre. Ça veut dire, le sommet 1 doit être homologue au sommet 1. Le sommet 2 doit être homologue au sommet 2. Le sommet 3 doit être homologue au sommet 3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, ici, j'ai le sommet A homologue au sommet C. Le sommet C ici homologue au sommet B. Et ce sommet D ici de ce triangle est homologue au sommet D qui est là. Ben, l'intérêt de ça, c'est que ça nous facilite de trouver premièrement les côtés homologues et ça nous facilite de trouver aussi les angles homologues. Par exemple, ici je vois que le côté AC est homologue au CB. Pourquoi? Parce qu'ils sont constitués du sommet 1 et du sommet 2. Ici, le sommet AD, donc ici, c'est-à-dire le segment AD, est homologue au segment CD. Et j'ai le segment CD est homologue au segment BD. Et là, qu'est-ce que je fais? Eh bien, tout simplement, je vais écrire mes mesures. Par exemple, le côté AC, c'est combien le côté AC? Le côté AC est de 3,50. Le côté CB, celui-là, je ne le connais pas. Donc, je vais faire tout simplement une ligne comme ça pour dire celui-là, je ne connais pas cette mesure et que peut-être que je dois essayer de la trouver. Donc ici, je ne connais pas celle-là, je fais point d'interrogation. Ici, je fais point d'interrogation. Le segment AD, c'est 1,57. 1,57. Et le segment CD, donc CD, où est-ce qu'il est CD? C'est celui-là. Le segment CD, c'est 3,13. Donc 3,13. Donc ici, je peux trouver le rapport de similitude parce que j'ai les mesures de deux côtés. Donc je fais K, elle est égale à 3,13 qui divise 1,57, qui me donne en fait à peu près égal à 2. Donc le rapport de similitude ici était 2. Donc je me fais K est égal à 2. Ici, je vais en profiter pour trouver les mesures manquantes. Pourquoi? Parce que peut-être qu'elles vont m'aider tout à l'heure. Par exemple, je vais essayer de trouver cette mesure-là. Ben, je sais que le segment CB est homologue au segment AC, donc on peut trouver la mesure de CB. C'est la grosse mesure, donc il suffit que je fasse 3,50 fois le rapport de similitude, qui me donnerait 7 cm. Donc ici, je peux déjà écrire que ça, c'est 7 cm. Ici, j'écris ça, c'est 7 cm. Je regarde les autres ici. Donc, je vois le segment CD. CD, c'est encore 3,13. Et le segment BD, c'est celui-là. Je ne le connais pas. Ben, je vais en profiter aussi pour le déterminer, le segment BD. Celui-là non plus, je ne le connais pas. Eh bien, je vais en profiter. Donc, BD ici, comment je vais faire? La mesure de BD,
elle est égale à quoi? Je vais prendre 3 et 13, qui multiplie 2, qui me donne 6,26. Donc cette mesure-là, c'est 6,26 cm. Alors je vais tout effacer maintenant et je passe à l'autre triangle, les deux autres paires de triangles. Ils me disent quel triangle maintenant? C'est le triangle CDE et le triangle DBE. Ben, je sais que le segment CD est homologue au segment DB. Je sais que le segment DE est homologue, donc celui-là est déjà fait, à BE. Et je sais que le segment CE est homologue au segment DE. Alors maintenant, ici, j'écris les mesures que je connais. CD, c'est 3,13. BD, c'est 6,26 que je viens de trouver. DE, c'est 2,80. Et puis BE, celle-là, je ne la connais pas. Donc, je vais tout simplement la mettre comme ça. Et je vais aussi en profiter pour la trouver. Donc, BE, et celle-là, je ne la connais pas. CE, c'est 1,40. Et puis DE, c'est 2,80. Elle est là. Et là, je peux trouver le rapport de similitude. Donc, je peux utiliser cette paire-là ou cette paire-là. Donc, on va les utiliser toutes les deux, tout simplement pour prouver que c'est la même chose. 6,26 qui divise 3,13 qui me donne 2. Et si je prends celle-là, je peux aussi faire K est égal à 2,80 qui divise 1,40 qui aussi me donne 2. Vous voyez, hein, je peux utiliser l'une ou l'autre, ça me donne toujours 2. Donc ici, le K, elle est égale à 2. Alors ici, comme je vous ai dit, je vais en profiter pour trouver la mesure de BE. Donc je fais mesure BE. Elle est égale à quoi? 2,80 fois le rapport de similitude qui est égal à 2 qui me donne 5,60. Donc celle-là, je viens de le trouver, c'est 5,60 cm. Alors, j'efface tout ça maintenant et je passe à l'autre triangle. Ben, vous voyez, vous avez compris, c'est la même chose pour tout le monde. Donc ici, je vais faire le triangle EDB et ici le triangle CAB. Ici, je vois que j'ai trouvé toutes les mesures, j'ai toutes les mesures de ma figure. Donc ici, je suis sûr qu'il suffit de trouver deux côtés. Donc je prends par exemple le segment ED et le segment CA. Ici, le segment ED, donc ED c'est 2,80 et le segment CA c'est 3,50. Donc le rapport de similitude K, je peux faire cette 3,50 qui divise 2,80 qui me donne finalement 1,25. Donc celui-là, si je fais ce calcul, je trouve 1,25, donc celui-là c'est 1,25. Alors regardons le quatrième triangle, c'est le triangle, donc j'efface tout ça. Alors les triangles que j'ai maintenant, CDB et le triangle CED. Et là j'ai le segment CD avec le segment CE. Je sais que j'ai ces mesures-là parce que j'ai toutes les mesures de ma figure. Donc ici, CD c'est combien? Ben, CD c'est 3,13. Et puis CE c'est 1,40. Et là, je vais faire le rapport de similitude. K est égal à... Moi, je préfère toujours prendre la plus grande valeur sur la plus petite. Rien ne vous empêche de faire le contraire, de prendre la plus petite sur la grande. Ben, mais moi, ça me permet de ne pas me tromper. Celle-là, ça me donne à peu près 2,24. C'est une valeur approchée. Donc ici, je peux dire que mon K ici est égal à 2,24. Voilà. Donc voilà, j'ai trouvé les rapports de similitude de tous les triangles. Alors regardons l'autre question maintenant. La question B me dit quoi? Calcule le périmètre de chacun des triangles rectangles. Donc ils veulent que je calcule le périmètre de tous les triangles rectangles qui sont dans ma figure. Alors ici, nous avons tout simplement identifié que nous avons 5 triangles rectangles. Donc ici, ben, je vais tout effacer. Ici, on ne va pas faire les calculs pour les périmètres parce que c'est facile de calculer le périmètre, c'est le contour, mais je vais ici tout simplement identifier tous les triangles. Par exemple, j'ai le triangle A. Donc, c'est le triangle ACD. Le triangle 2, c'est le triangle CDE. J'ai le triangle 3
qui est celui-là, BDE. Le triangle 4, c'est celui-là, BCD. Et j'ai le triangle 5, c'est ABC. C'est le gros triangle, c'est ABC. Donc pour calculer le périmètre, c'est le contour. Par exemple, pour le premier, qu'est-ce que vous allez écrire? Vous allez écrire 3,50 plus le deuxième côté 3,13 plus le troisième côté 1,57. Et puis vous allez faire le calcul, ça vous donnera votre périmètre. Donc voilà pour cet exercice. Faites les exercices du site et de vos manuels. Et si vous avez encore de la misère ou des questions, vous pouvez nous contacter.